Bienvenue tout le monde à cette troisième saison de Derrière le volant. Déjà 3, Jacques, ça passe vite, hein? C'est incroyable, hein? Puis je pense qu'on va avoir encore une fois cette année beaucoup de plaisir. Yes. La version GT, c'est la version la plus puissante. Papa et maman se sentent en sécurité et les enfants en arrière ont adoré. Ça, c'est une surprise encore. Plein de petites guenilles. Priorité. Mais j'ai pas de corde à booster. On est prêt pour notre premier invité? Ben oui, ben oui, ben oui. On accueille Daniel Mélenchon. Wow! Merci. Salut. Salut, mon Salut, cher. salut, Daniel, Jacques, ça va salut, très Evelyne. bien. Content de vous retrouver. Ben Et oui. c'est un privilège d'avoir les deux mains sur le volant. Oui, ça, il est doux ça, en c'est le plus. fun. hein, Oui, c'est absolument, absolument. Avant de commencer, il faut que je vous dise, lui, ce gars-là m'a montré comment poter comme du monde au golf. C'est un joueur de golf incroyable. Très bien. Écoute, Daniel, tu es un amateur de voitures. Oui. Quand tu m'as dit tantôt, la première voiture que tu as eue, ouf, tu n'as pas toujours eu beaucoup de goût. Ou de C'est parce sous. que tu n'avais pas les moyens. C'est baveux. C'est intéressant, c'est intéressant. D'abord, la première voiture que j'ai eue, Oui. c'est un cadeau de mon grand-père. Quand j'ai eu mon permis de conduire, un Ford Granada 1982. Ceux et celles, pour les plus jeunes qui ne savent pas c'est quoi, pour moi, c'était un bateau. Ça avançait pas. Quand j'arrêtais un feu rouge, puis qu'il fallait que je me donne une espèce d'air d'aller, j'essayais de m'organiser pour avoir une vitesse constante pour la poignée verte au prochain feu. Parce que si j'avais le malheur de pogner un autre feu freiner à rouge, ça Calais? prenait une éternité à décoller. Mais c'était gros, un C'était Granada. immense, C'était ça se gros. promenait un peu comme ça. Oui. Quelqu'un Ouais. qui avait le mal de mer, là, c'était pas le modèle de voiture idéal à avoir. ça. Mais comme première voiture, pour me déplacer pour mes besoins de l'époque, puis moi, je l'ai gardé jusqu'à ce que je sois impliqué dans un accident. Et puis, ça a été bye-bye, le Granada. Ouais. OK. Perte totale. Perte totale, ouais, ouais. Puis heureusement que c'était ce gros modèle-là parce que je me suis fait ramasser solide. Ouais. Mais tu as eu quand même des belles voitures. Plus À tard. partir plus tard. Mais entre la prochaine belle voiture, tu as la première belle voiture neuve. Oui. Tu as eu d'autres. Ford Escort, fin des années 80. Oh mon Dieu, mon Avec Dieu. un filage qui prenait l'huile. Écoute, ça avait été une catastrophe, cette voiture-là. J'ai eu une Chevrolet Cavalier 1992 que j'ai roulé quand même pas mal jusqu'à ce qu'un jour, je finis de travailler à RDS. Puis j'arrive un soir, ma voiture n'est plus là. Puis là, je me dis, ça fait 12 heures que je travaille, peut-être que j'ai oublié où est-ce que je l'ai stationné. Non, disparu, perdu dans le Tu mal. t'es fait voler ton Cavalier 92. Et non seulement je me suis fait voler mon Cavalier 92, c'est que quelques jours après, je suis allé me chercher une voiture de location. Les assurances ont dit, ben, va te chercher une voiture de location. On me prête, pour l'occasion, un Cavalier de l'année. Je retourne travailler 5 jours après, Non, je non, me non. stationne sensiblement au même endroit, puis un soir, ben, je m'en vais vers la voiture de location, le Cavalier de l'année. Il n'est plus là. Il est plus là. Puis là. Puis le poste de police sur Papineau est à la même place où j'ai fait ma première déposition la première fois. Le policier me voit arriver, il dit ça se peut pas. Je dis ouais, je me suis fait voler encore un char. Alors ça a été. Mais Je ne sais pas ce qui est le plus surprenent, se faire voler 2 autos la même semaine ou se faire voler 2 cavaliers. Je sais pas. deux cavaliers. Là, ils ont retrouvé la voiture de location premier. Ils avaient volé les airbags. OK. Pour Puis, les pièces. Pour les pièces, exactement. Ils l'avaient retrouvé sur la Rive-Sud. Et mon cavalier a été retrouvé presque un mois après dans un shop Angus. Ça a été un joyride. Il y avait un paquet de tickets d'accumulés. Puis, OK, fait que tu veux pas des amateurs de cavaliers Non, ou non, c'est pas non, des je pense voitures pas. recherchées. Non, ils n'ont pas mis ça dans Il y a un pas que c'est container. ça. Ça, je suis convaincu de ça. Convaincu de ça. Après ça, tu as eu des Honda Prélude. Prélude 98. T'as une Ouais, belle en fait, voiture, ma ça. première voiture neuve, Ouais. ça a été une Honda Prélude 98. La dernière génération qu'Honda a faite de la Prélude, c'était une belle voiture à l'époque. Écoute, on pensait que c'était performant à l'époque. Il y avait 200 chevaux, traction avant. Je l'ai eu quelques mois, puis j'ai dû m'en débarrasser parce que j'ai fait un choix, je pense, intelligent dans ma vie. Je me suis pense acheté que un oui. condo, puis au financement, ça passait pas. Une voiture neuve, et à l'époque, puis il m'a acheté un Le condo. condo. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vendu la Prélude, et puis c'est ça. OK. Ouais. Mais t'en as eu un autre Prélude un moment donné. Quelques années plus tard, OK. c'est comme si j'avais pas fait mon deuil de devoir vendre ma voiture neuve si rapidement. Je m'en allais jouer au golf, au Mirage. Et il y avait un concessionnaire tout près sur le chemin Gascon, puis je vois une Honda Prélude grise. Là, je fais, ça se peut quasiment pas. Fait que je dis, après ma partie, je vais arrêter. Je me suis informé, tout. Et là, je suis tombé en amour avec le modèle. Je me suis souvenu que quelques années auparavant, j'en avais eu une. Puis là, j'ai fait des recherches, puis finalement, je me suis racheté une 2001.
qui a été la dernière année, si je me souviens bien, note de prélude, peut-être 2002, mais... Ouais, dans ce coin-là, ouais. Mais c'était... ça fait que c'est ça. J'ai pu compléter mon trip avec la directeur de prélude. Granada au prélude, en passant par 2 cavaliers volés. Ouais, Quand même, Mais ça, les 2 cavaliers volés, là, ce n'est qu'une des histoires de Dan Mélenchon oui, avec tout à les fait, voitures, tout à parce fait. qu'il paraît qu'il a déjà perdu son permis puis qu'il pogne pas mal d'étiquettes. Des choses qu'on saura plus en détail après la pause, si vous le voulez bien. OK. On fait ça? Cette capsule vous est présentée par ProLab, les lubrifiants ProLab, synonyme d'efficacité énergétique. Dans cette série, nous allons parler des produits québécois de ProLab, parce que oui, c'est un produit québécois, Daniel Manceau de ProLab. Ça, c'est une surprise encore réelle, là. Les gens pensent que ça vient de l'extérieur, mais c'est québécois. C'est entièrement québécois. Les ingrédients à l'intérieur, pour la plupart, sont canadiens aussi. Donc, on encourage vraiment ici au niveau du développement de produits au niveau du Canada. C'était créé quand, ça, le fameux PL100 qu'on voit de plus en plus? Le PS100, c'est un de nos premiers produits qu'on a créé en 1985 pour un besoin physique que les entreprises alentour de Thetford-Mines avaient besoin. Donc, un produit lubrifiant durable. Donc, il y a eu de la recherche, puis à Thetford-Mines, c'est encore là? C'est encore là. OK. Donc, de la recherche, un laboratoire scientifique... Laboratoire, les chimistes sur place, etc., pour pouvoir former des produits durables selon les opportunités qu'on avait de développement dans la région. Puis qu'est-ce qu'il y a de spécial, de différent des autres, là? Premièrement, on travaille des agents synthétiques à l'intérieur. On a une antifriction secret de ProLab en presque tous nos produits. Donc, la résistance, température, on est très haute température, basse température de fonctionnement aussi, et vraiment multi-usage. Un seul produit peut faire beaucoup dans l'atelier, dans la maison, l'automobile, l'industrie aussi. Et ça en prend pas tant que ça, je pense non plus. C'est ça, parce que... Quelques gouttes suffisent pour faire vraiment un travail à long terme. De là, mais-en pas trop. Exact. Mais-en pas trop. Mais sans pas trop. Dan, on a fait le tour un peu de ton historique de voiture un petit peu plus tôt, mais en ce moment, on ne sait pas ce que tu conduis. En ce moment, en fait, je roule une voiture que je m'étais promis d'acheter. On a juste une vie, on ne sait pas si on va se rendre à tel âge. Alors, j'ai décidé que dans un moment précis de ma vie, je me gâte, puis je me suis acheté une Cayman 718, une Porsche modèle 2017. Puis j'appelle ça mon jouet d'été. D'ailleurs, je remise ma voiture chez Jacques durant la saison hivernale. Moi, je fais de la livraison l'hiver avec son auto, mais c'est pas... Il livre du poulet. À chaque Des printemps. colis Amazon dans Porsche à Dan, tu sais. Faut qu'il enlève les factures, les morceaux de poulet dans l'auto. C'est ça. Je rentre dans la voiture au printemps, puis ça sent le poulet encore. Mais là, attends, mais t'as un enfant, ça, c'est ton joujou, là. Ouais, mais en c'est fait, pas ça- ta voiture familiale, là. En fait, non. Quand on a su qu'Anouk était enceinte d'Arnaud, je me suis dit, j'ai comme senti vraiment l'urgence. Parce que là, il n'y a rien qui aurait été justifiable après la naissance Non, après d'Arnaud. la naissance, C'est c'était comme une voiture 2 places avec moteur central arrière. Je veux dire, Tu te ferais dire, regarde, quand tu vas être à ta retraite, tu t'en achètes C'est un, ça. là, ça te met loin. Là. exact, trop loin. Alors, c'est pour ça que là, le petit est en route. C'est le cas de le dire. Pas la voiture idéale pour le golf non plus. Là. Tu sais quoi? Sur la lunette arrière, sur le moteur, en fait, le sac de golf rentre Il rentre? parfaitement. Puis j'ai pas essayé 2 sacs de golf, mais tu le tournes en arrière, puis le sac rentre parfaitement bien. Tu vois, il joue tout seul. Non, c'était une condition. Il fallait absolument que mon sac Que de le golf sac de rentre. golf Ah, ben oui, rentre. ben oui. Non, non, c'était clair. Jacques me connaît assez. Là, tantôt, dans l'autre segment, je t'ai dénoncé un peu. Hein? J'ai dévoilé en ondes ce que tu m'as confié hors d'onde. Alors, il faut y aller, il faut se lancer. Ah oui. C'est quoi les histoires, là, que t'es un gars qui cumule les contraventions et t'as même déjà perdu ton permis Ben de oui. conduire? En fait, j'étais assurément immature, irresponsable et pas trop conscient. Écoute, je me souviens à une certaine époque, on jouait au hockey au Forum avec des membres des médias le jeudi matin. Et ce jeudi matin-là, on joue au Forum, puis en finissant de jouer, vers 10h30, je quitte la côte Atwater et je me fais intercepter par une opération policière. Côte Atwater qui descend, c'est 40 km/h. Je me fais intercepter sans toucher aux pédales d'accélérateur
à 61 km/h. Première contravention de la journée. Je rentre à la maison. De la journée, La attends, t'as dit la journée. La journée. Je dis, ça commence bien. J'attends la Ça suite. commence bien. Je retourne à la maison, dîner, petite sieste. Je travaille l'après-midi vers 15 h. Donc, je retourne en ville. Et près de la base militaire Longue-Pointe, il y a une route qui t'amène vers la rue Notre-Dame. Il y a 2 stops. Puis je passais là 5-6 jours semaine. Et je glisse un stop à l'américaine. Il y avait un policier sur la gauche qui part après moi. Là, je fais, c'est pas vrai. Puis là, j'ai mon ticket du matin entre les 2 bancs. Le policier arrive, je dis, écoutez, j'ai eu une contravention ce matin. Je me dis, j'essaie de jouer la carte de la pitié. On aurait tous fait ça, là. Il a rendu fait, là. Oui. Rien à battre. j'arrive Voici à la la deuxième. J'ai eu un deuxième ticket cette journée-là. Et puis là, ben c'est ça, à un moment donné, t'en accumules. Puis... Mais la perte de permis, ça a rapport avec les contraventions? Les points, Ah, oh, les oui, points, ok, c'est ça. les points d'inaptitude. Ah, oui, moi, hein? j'ai eu un permis restreint durant un certain temps parce que j'avais quand même besoin de ma voiture pour le travail, pour me déplacer. Et puis, Là, à un c'est moment donné, fini, ce Ouais, temps-là. à quel âge en tu as fait, appris, j'ai là? pas eu de contravention depuis... 6 mois. Ah non, plus non. que ça. Hier. Plusieurs années. OK. Plusieurs Ah, wow, années. c'est Ouais, bon. ouais, C'est plusieurs très années. Malgré que je conduis une Porsche, soit dit en passant. Mais à ce jour, est-ce que tu aimes faire de la vitesse? Es-tu un gars qui roule vite? Ben oui. Ouais. Ben oui. Non, mais je veux dire, l'adrénaline fait partie de moi. Je suis un skieur alpin aussi. J'aime les sensations fortes. Évidemment, la conduite automobile fait partie de... je sais pas, moi, ça a tout le temps été en moi. J'ai roulé de la Formule 1600 à Tremblant. J'ai eu la chance, au fil des ans, d'essayer des voitures de performance sur différentes pistes. Évidemment, je suis conscient des dangers que peut occasionner la vitesse sur la route. Évidemment, je choisis les endroits comme des pistes, justement, c'est ça. pour pousser la machine un peu. Mais t'as ça en toi, t'aimes ça? Ah, ben c'est clair. Il y a beaucoup de similarités entre ce qu'on peut faire en ski alpin, chercher la gate, chercher le point de corde, puis garder sa vitesse au maximum. Et c'est ça. Non, j'ai eu beaucoup de plaisir en piste aussi. Ouais, regarde. J'aime ça quand on apprend à connaître un peu nos invités. Tout à fait. Et je t'amène, Dan, avec moi dans un prochain segment qui s'appelle le quiz DLV. oui. Et là, on va tout savoir sur toi. Oh boy, pas de chance. Au chapitre des performances, wow! Surtout quand on utilise le petit bouton miracle vert dans le volant. Parlant d'esthétisme et de confort, je donne une note parfaite. Je m'amuse à retrouver des sensations, aller faire des 8, faire des bangs. Le quiz derrière le volant Garage X. L'ultime revêtement mural à effet damier pour votre garage. Bienvenue dans mon garage, Dan. Eh bien, merci de m'accueillir. J'aime l'environnement de ton garage. Merci. C'est l'heure du quiz. Stresse pas. C'est pas des connaissances générales, c'est pour apprendre à mieux te connaître. OK. Est-ce que, première question, est-ce que tu sais conduire manuel? Bien sûr. J'ai rapidement conduit manuel jeune et ça m'a pris un certain temps avant de m'adapter, là, mais non, même encore aujourd'hui, j'adore conduire manuel. Si tu fais une crevaison, est-ce que tu la gères toi-même? Je vais probablement essayer de réparer le tout moi-même. Essayez. Je dis bien essayer. Essayer. Ben, tu sais, c'est clair. T'es en que- bord d'autoroute, là, tu te ranges. Oui. Je mets vais ton essayer. pneu de secours, Absolument. t'es- bon. Puis en fait, je l'ai déjà fait avec d'autres modèles dans Parfait. le passé. Il est probable que je tente l'aventure une fois de plus. Aimes-tu conduire l'hiver? J'adore conduire Ouais. l'hiver. J'ai même eu l'occasion, il y a plusieurs années, de suivre un cours de conduite sur glace avec l'ancien pilote automobile Claude Bourbonnais. Tu sais, au Québec, notre permis de conduire, ça nous donne l'autorisation de conduire parce qu'on connaît le code de la sécurité routière. On n'apprend pas réellement à conduire. On n'a dans pas les compétences. Non, là, la t'as majorité raison. des gens ne savent pas comment se comporter en cas d'urgence dans des conditions neigeuses, glacées, boueuses, avec du verglas. Et avec Claude, j'ai eu l'expérience extraordinaire d'apprendre à contrôler le véhicule, à éviter des obstacles. Et ça, en fait, je le suggère à quiconque aime un peu la conduite automobile d'expérimenter ça. Je te raconte une anecdote. Chaque première neige de la saison, dès qu'il y a un stationnement de fermé le soir, quand les centres d'achat ferment, je m'amuse à retrouver des sensations, aller faire des 8, faire des bangs. Si vous voyez un char d'un parking quelque part, C'est Dan Mélenchon. c'est probablement moi. Fait de la Écoute, petite trace je d'instationnement. fais ça depuis, je pense que depuis que j'ai mon permis de conduire. T'as un garage. Oui. Est-ce qu'il y a assez de place pour mettre ton auto dedans ou c'est un bordel? Et là, ça prend de l'honnêteté. Je vais te raconter l'histoire de mon garage. En fait, c'est l'histoire de notre maison à Anouk et moi. Quand on a acheté la maison, il a fallu faire un compromis. Parce qu'on aimait la maison dans son ensemble, mais il y avait un garage simple. Alors, le compromis est le suivant. Le garage lui appartient l'hiver, donc elle peut ranger sa voiture l'hiver. En contrepartie, le garage m'appartient l'été.
OK. Fait que c'est ça, c'est une garde partagée de garage. De garage, finalement. exact. Première fois que j'entends ça. C'est original. Ouais. C'est quand la dernière fois que l'aspirateur a été passé dans ton auto? Probablement la semaine passée. Oh! Par toi? Ben oui, toujours. Toujours. Moi, non, Tu j'étais dois propre? Ouais, pas mal. C'est probablement un toc. OK. J'ai cette... en fait, mon véhicule est nickel. Elle peut pas être crottée en dedans. Jamais. Puis comme je joue au golf, puis je mets mes souliers de golf dans l'auto, souvent il y a des résidus d'herbe qui traînent. Au bout d'une semaine, c'est sûr que Ça reste pas longtemps. ça reste Bravo. vraiment pas longtemps. Bravo. Ouais. Est-ce que tu poses toi-même tes pneus de saison, d'hiver, d'été? Je l'ai déjà fait dans une vie passée. Mais maintenant, comme ma voiture est une voiture d'été, je n'ai que des pneus d'été. Alors, je vais chez ton collègue Jacques. Quand arrive la belle saison, je déremise ma voiture et quand arrive autour de l'Halloween, je la remise. Donc, j'ai plus cette préoccupation-là. Est-ce que tu traînes des câbles à booster dans ton véhicule? Et si oui, est-ce que c'est pour toi ou c'est pour aider ton prochain? J'entraîne pas. Écoute, j'ai plein de petites guenilles dans mon char pour nettoyer ma voiture quand Oui, elle est trop c'est ça. poussiéreuse. On voit les mais j'ai pas de priorités. câble à booster. Tu sais, c'est ça, les bonnes priorités. Et bon, tu nous as confié ne pas être si manuel que ça. Si tu en avais, est-ce que tu saurais comment les mettre? Oui, il faudrait que j'ouvre le manuel Pour d'instruction t'en rappeler. pour savoir lequel... à quel endroit. Oui, c'est ça. non, mais... Finalement, c'est non, là. Non, mais c'est-à-dire que je sais pas par cœur où les trouver sous le capot, là, puis d'ailleurs... Mais tu t'arrangerais. C'est une très bonne question. Faudrait que je vois où les faire. Je sais même pas là où, là. Merci, Daniel. Merci, Luc. Oui, allô? Bonjour, est-ce que je parle bien à Kevin? Oui, c'est moi, mais je nettoie mon char, j'ai pas le temps de jaser, là. C'est ma femme qui porte les culottes dans le couple, elle est pas là. J'ai pas le temps de répondre à un sondage. J'ai déjà donné à la cause. Je rentre dans le tunnel, là, je vais vous perdre. Falloir que je raccroche. C'est-tu une fraude, cette affaire-là? J'ai vu un documentaire, vous m'aurez pas. Hey, ça griche. Je vous entends pas. Je suis dans la douche, je vais vous rappeler. Monsieur, je vous rassure, c'est pas une fraude, puis je vous appelle pas pour un sondage non plus. Moi, je m'appelle Rémi, puis je suis représentant chez Toc Toc. Puis je crois que vous étiez intéressé à essayer nos produits. Toc, toc. Oui, ben en fait, on a de la viande de qualité supérieure, qui sont des produits emballés sous vide, surgelés, puis livrés chez vous. Mais là, ça me tente d'essayer ça. Comment ça marche, cette affaire-là? Ben en fait, moi, ce que je vous propose, c'est que je vous appelle demain, puis on se monte une belle commande ensemble. Ben oui, ça me tente. Excellent. À demain. À demain. Merci beaucoup. Toc, toc. Quand on parle de voiture électrique, bien sûr, on parle d'écologie, mais ça ne signifie pas qu'on ne parlera pas de performance. Et c'est le cas de notre voiture d'essai de la semaine, la Kia EV6, mais attention, la version GT. Le Kia EV6, c'est le plus beau véhicule électrique offert sur le marché actuellement. Surtout dans la version GT, la version que je conduis actuellement. La version GT, c'est la version la plus puissante parce qu'on peut avoir la version en propulsion à 168 chevaux et on parle d'une autonomie d'à peu près 373 km, ce qui est quand même pas mal. On s'approche des 400 km. Maintenant, pourquoi la version GT? Bien, il y a des amateurs de performance. On sait pertinemment que les gens qui aiment la puissance vont être acheteurs de ces versions-là. Donc, la Kia EV6 GT, on parle de 576 chevaux. C'est presque le double de la version en rouage intégral avec ses 320 chevaux. La version GT que je conduis actuellement, tout de blanc vêtu, intérieur noir en Suède, les surpiqûres vert fluo qui viennent se marier aux sabots de frein Brembo. Ça donne un caractère un peu particulier. Dans la version GT, les sièges sont enveloppants, la présentation est réussie avec de la fibre de carbone, beaucoup d'aluminium. Évidemment, 576 chevaux, c'est attrayant, bien sûr, mais si vous êtes à la recherche
d'un véhicule tout électrique et vous êtes à la recherche surtout de beaucoup d'autonomie, c'est peut-être pas nécessairement le véhicule qu'il vous faut. Mais au chapitre des performances, wow! Surtout quand on utilise le petit bouton miracle vert dans le volant, ça, je peux vous dire une chose, on a des sensations fortes, un peu comme dans le temps des voitures à moteur thermique. Chose certaine, le Kia EV6 est, à mon avis, le plus beau véhicule électrique en vente sur le marché actuellement. J'ai passé ma semaine derrière le volant de la Subaru Outback Wilderness. C'est une voiture qui est un VUS, donc familiale, qui est sportive, mais qui est quand même assez luxueuse, vous allez voir. Commençons en parlant d'esthétisme et de confort. Je donne une note parfaite à cette voiture. Regardez-moi la couleur. L'intérieur est en cuir, c'est luxueux, c'est beau. Les sièges sont vraiment moelleux. Et dernier point, c'est qu'elle est surélevée. Alors, papa et maman se sentent en sécurité et les enfants en arrière ont adoré parce qu'enfin, ils peuvent voir à travers les fenêtres. Mon bain, il est plus haut. Ouais, il est plus haut, hein? Maman, mon bain, il est plus haut. Tu vois mieux dehors? L'ergonomie de ce véhicule-là, c'est aussi une réussite, surtout pour la famille. En arrière, j'ai aisément été capable de mettre 2 sièges d'enfants. Et une fois qu'ils sont mis et que les 2 enfants sont assis, il reste un espace au milieu pour asseoir un adulte. Puis ça, c'est pas donné à tous les véhicules. Et maintenant, regardez-moi ce coffre, qui est un coffre, je dois dire, de rêve. J'ai même pas besoin de vous faire le test de la poussette. C'est une évidence que ça entre. Il y a même encore plus d'espace pour mettre autre chose et il y a une multitude de crochets et d'options. J'ai aussi vraiment apprécié la conduite de ce véhicule-là. C'est 4 roues motrices, la tenue de route est excellente, mais surtout, on n'a besoin d'aucun temps d'adaptation, ni pour les angles, nos distances, les boutons, tout est simple. Et je termine en vous présentant 3 fonctions que j'ai particulièrement appréciées. La première étant ce toit ouvrant électrique, toujours un bel agrément. La deuxième étant cet espace pour le téléphone cellulaire, facile d'accès, le téléphone reste bien en place. On a accès à Android Auto ou Apple CarPlay et le téléphone charge pendant tout ce temps-là, c'est bien. Dernière fonction, mais non la moindre, ce petit bouton View, ça donne accès à une caméra avant. Parce que la voiture, elle est surélevée, on voit pas bien ce qui se trouve en avant. Étant maman, j'étais vraiment rassurée de savoir que j'avais le champ libre avant de démarrer, j'y ai vraiment pris goût. En conclusion, vous avez entendu, j'ai énormément de choses positives à dire sur ce véhicule-là, mais il y a 2 choses qui m'accrochent un peu. La première, c'est que c'est un modèle 2024 qui est 100 % à essence. Bon, la consommation n'est pas excessive, là. Ça tourne toujours autour du 9 litres au 100 km, mais quand même, 2024, avec tout l'effort qu'on fait dans ce sens-là, on dirait que j'ai un malaise à me procurer un véhicule à essence. La deuxième chose, c'est que c'est un véhicule qui est sobre. Pas d'innovation, pas de nouveauté, il n'y a rien là-dedans que j'avais jamais vu ni essayé. On dirait que ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Alors, excellente voiture, mais ça serait pas mon premier choix. Mon cher Daniel, merci infiniment. Merci à vous autres. Je ne savais pas que tu as pogné autant de tickets que ça. C'était une paire de manches. Écoute, on va te revoir quand même cette saison-ci. Absolument. Ben, en fait, on vient de finir la saison des pros du East Coast Pro Tour à RDS. Ça va être en rediffusion ce printemps. Puis évidemment, on va se préparer tranquillement, mais sûrement pour une prochaine saison sur les ondes de RDS. Mais entre-temps, vous allez me voir dans un projet tout à fait spécial à la suite d'une collaboration que j'ai eue avec GarageX. Vous allez pouvoir suivre au cours de la prochaine saison, à Derrière le volant, la transformation de mon garage à la maison, une espèce de makeover. Vous allez voir le pendant et vous allez voir le après, c'est-à-dire avec une finition que seul GarageX peut offrir. On parle de l'intérieur. On parle de l'intérieur du garage. C'est vraiment une finition en aluminium. Esthétique. Esthétique. Évidemment, dans quelques mois, peut-être que ça sera revenu un peu plus le bordel comme c'est là, mais vous allez voir vraiment ce qu'on peut faire avec le produit. Je vais avoir de l'aide parce que je suis genre être capable de dévisser puis révisser l'emploi. Je suis pas très manuel, mais la gang de GarageX va me donner un coup de main. Alors, au cours de la saison, sur les réseaux sociaux, puis même à travers l'émission, vous êtes en mesure de voir l'évolution de mon garage. Ça va être le fun, par contre. Vraiment, ça va être le fun. Merci beaucoup, mon cher Daniel, d'avoir participé à l'émission. Bien sûr, on va te suivre tout au long de l'année. Et toi aussi, tu vas nous suivre. C'est clair. Et merci de nous avoir reçus. Et bonne 3e saison. Merci. Merci, c'est gentil. Je peux prendre le volant? Prends le volant. Je fais un virage en U, là. Tout est légal. Tout est légal dans notre studio. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Derrière le volant.